Bonjour la team, bonjour mes frères, bonjour mes semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Donc dans la capsule, la mini-capsule d'aujourd'hui, parce que j'ai décidé, quand j'aurai un peu de temps, je vais essayer de faire des vidéos, des mini-capsules dans lesquelles je vais donner des informations qui peuvent vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes, ou bien de prendre conscience de votre pouvoir, de votre identité, ou bien d'avoir des outils qui vont vous permettre de dépasser ou bien de surmonter les obstacles que vous avez dans la vie ou bien que vous vivez dans le quotidien. Donc, dans la minute capsule d'aujourd'hui, on va parler de la comparaison. La comparaison, arrêtons de nous comparer aux autres, arrêtons de comparer notre vie à ceux qui sont à l'extérieur, arrêtons de comparer notre vie et croyons que, et arrêtons de croire que voilà, on est en train de stagner, de ralentir ou bien de ne pas avancer. Voilà. Parce que c'est très important de prendre ça en compte parce qu'on se rend compte que dans la vie courante, voilà, on se compare beaucoup aux autres pour mesurer notre état d'avancement ou bien pour mesurer notre échec. On essaie un peu de comparer nos vies à ceux qui sont à l'extérieur. Ça peut être nos frères, ça peut être des personnes qui font la même chose que nous. Ça peut être, voilà, peu importe, mais nous les humains, nous avons cet art de nous comparer aux autres. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se compare aux autres le plus souvent? C'est tout simplement parce qu'il y a un sentiment d'infériorité. Il y a une loi de l'univers que j'avais utilisée, une loi que j'avais lue dans un livre qui était super important. Et cette loi-là, quand j'ai commencé mon éveil en 2012, je l'ai beaucoup médité dessus. Même si parfois il peut arriver que voilà, je suis un humain. Et étant humain, j'ai aussi mes peurs et ma vulnérabilité. Il peut arriver de temps en temps que ouais, j'essaie de comparer ce que je fais aux autres. Et le fait de comparer ce que je fais aux autres peut entraîner chez moi un sentiment d'infériorité ou un sentiment de supériorité. Et on n'est pas, nous on est des êtres humains, et étant des êtres humains, on n'est ni inférieur ni supérieur aux autres. Et c'était de ça que stipulait cette loi que j'avais lue dans ces livres-là. Nous sommes des êtres humains, et étant des êtres humains, nous sommes ni inférieurs ni supérieurs aux autres, nous sommes seulement. Donc, déjà, pourquoi on ne peut pas se comparer aux autres? Parce que chaque personne sur cette terre, chaque personne sur cette vie a son chemin. Déjà, du point de vue de la naissance, on n'est pas d'abord tous égaux. On n'est pas avec les mêmes capacités, même si on est physiquement, on est des êtres humains, on n'est pas tous égaux. Il y a certaines personnes qui ont travaillé leur énergie dans des vies antérieures et qui ont récolté ce qu'on appelle du karma positif. Ce qui fait que ce karma positif fera en sorte que dans cette vie, quand ils vont mettre en place leur projet ou bien quand ils vont faire une activité, quand ils vont créer une société, ils vont générer rapidement des revenus ou bien de la satisfaction par rapport à ça. Donc, ils ne vont même pas faire des efforts, mais ils vont se rendre compte que le fait de ne pas avoir cet effort, ils ont ce truc-là, cette aura qui fait en sorte que leur activité fonctionne. Généralement, c'est des personnes voilà, qui ont une haute vibration et peut-être dans une vie antérieure, ils ont eu à travailler ça et peut-être dans une vie antérieure aussi à galérer, ce qui fait que le fait d'avoir galéré dans une vie antérieure les a fait prendre conscience que voilà, il fallait qu'ils travaillent sur eux, ou bien il fallait que ce karma, cette énergie karmique qu'ils ont récoltée dans une vie antérieure leur revienne dans cette vie, ce qui fait que tout ce qu'ils font marche. Par contre, il y a certaines personnes qui ont vécu aussi des vies antérieures et que dans cette vie, ils ont décidé d'équilibrer leur karma. Et pour équilibrer leur karma, et voilà, l'âme peut décider de ne pas forcément vivre dans la bienveillance et de rencontrer des situations difficiles, des personnes qui vont nous attaquer, qui vont nous faire du mal, ou bien quand on va faire un projet, il va falloir que là où une personne met moins d'efforts pour réussir ce projet, nous mettons beaucoup d'énergie et d'efforts pour ne même rien avoir parfois. Et c'est la raison pour laquelle, quand on se retrouve dans cette énergie, on croit qu'on est médiocre et il peut arriver qu'on se compare aux autres. Si vous êtes dans cette situation-là, moi, je vous suggère de ne pas vous comparer à personne parce qu'on n'a pas le même chemin, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas eu la même enfance, on n'a pas eu les mêmes moyens de financement. Une personne qui peut être à l'aise devant une caméra,
qui s'expriment à l'air de façon concrète devant une caméra, ça peut être dû au fait que peut-être cette personne-là, elle a eu des parents qui l'ont toujours fait avoir confiance en elle. Contrairement à vous qui avez eu du mal, des difficultés à vous exprimer ou bien à parler ou bien à manifester les revenus ou bien l'abondance financière, ça peut être que vous avez vécu avec des parents qui n'avaient pas conscience de cette identité-là et qui vous envoient et qui vous envoyaient des croyances ou bien qui incrustaient dans votre subconscient des croyances d'échec, des croyances que voilà, vous n'y arriverez jamais ou bien vous avez des parents qui ont eu du temps, qui ont passé tout le temps à vous répéter que vous n'y arrivez jamais. Et il faut savoir que nous, étant enfants, on copie nos parents et on copie sérieusement nos parents. Et en copiant nos parents, tout ce que nos parents disent, tout ce que notre environnement vit, tout ce que notre environnement conçoit est enregistré dans notre subconscient. Je vais prendre l'exemple de deux personnes pour pouvoir expliquer cela. Imaginons, on a deux êtres humains qui se rencontrent sur le plan terrestre. Il y a un parmi ces personnes qui vit dans une famille où tout est confortable, où c'est structuré, où les parents ne se battent pas contre la vie pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Cet enfant, il va grandir avec la croyance comme quoi l'argent, c'est quelque chose de facile. Il n'a pas besoin de travailler dur pour avoir son gagne-pain. Il a besoin juste de mettre son intelligence. Et peut-être même cet enfant-là, il a fait des hautes études, il a fait des grandes écoles. Et à travers ces grandes écoles, il a appris beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte que cet enfant, plus tard, quand il va essayer de se lancer dans le domaine de la vie, il aura des énergies favorables. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de croyances négatives par rapport à la vie. Il a des croyances comme quoi la vie est facile, pour avoir de l'argent c'est facile, ou bien il ne faut pas travailler dur pour gagner son gagne-pain, tout simplement parce que en grandissant avec son entourage, il a inclus ses croyances en lui. Ce qui fait que même l'école qu'il a fait, les études qu'il a fait, ou bien la façon de l'école qu'il a fait, lui a fait en sorte qu'il gagne une certaine forme de confiance en lui. Et si cet enfant-là a vécu des vies antérieures où il a fait du karma positif, imaginez ce positif qui s'ajoute déjà à l'éducation qu'il a eu, son milieu d'environnement, ça fera en sorte que lui soit prospère dans ses activités plus tard. Par contre, si vous prenez un autre enfant qui a grandi dans une famille pauvre, ou pour subvenir aux besoins, pour des parents, c'était compliqué. Cet enfant n'avait même pas de cadeaux pendant les fêtes de Noël. Quand il demandait des cadeaux à ses parents lui disaient tout. Voilà, on n'a pas d'argent, l'argent ne pousse pas sur des arbres, ainsi de suite. Vous voyez que toutes ces croyances, et en plus, même quand cet enfant-là voulait étudier à l'école, il n'avait même pas la possibilité d'étudier dans les grandes écoles, ou bien parfois, il avait des parents qui l'insultait en lui disant qu'il est nul, qu'il est bon à rien, qu'il n'arriverait jamais à rien faire. Donc imaginez ce type d'enfant, quand il grandit avec plein de croyances et d'injonctions qui sont logées dans sa mémoire cellulaire. Ce qui fait que quand ces deux enfants vont se lancer en entrepreneuriat, il y a un qui est mieux armé parce que dans son enfance, il a eu des croyances qui l'ont fait croire que c'est possible pour lui de faire facilement peut-être un chiffre d'affaires de 10 millions. Alors que l'autre qui a grandi avec des croyances compliquées, pour lui, il aura cette croyance qu'il fait 10 millions. Pour faire ces 10 millions, il faut lutter dur. Et vous allez vous rendre compte que quand l'autre va réussir, vous qui n'avez pas réussi, vous allez vous comparer à ces personnes-là parce que vous vous sentez inférieur ou bien vous vous sentez inutile, vous vous sentez nul face à cette personne. Donc c'est la raison pour laquelle le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est de ne jamais vous comparer à qui que ce soit. Vous n'êtes ni inférieur ni supérieur à une personne. Vous êtes ce que vous êtes. Donc essayez de vous comparer à vous-même, ou bien de prendre conscience de ce que vous êtes maintenant. Et en prenant conscience de ce que vous êtes maintenant, essayez de changer l'énergie autour de vous. Essayez de changer vos croyances. Essayez de changer ou bien d'accepter les situations de la vie que vous voulez, que vous vivez, qui peuvent être des situations karmiques ou bien des croyances ou bien des injonctions qui sont stockées dans vos mémoires cellulaires. Et lorsque vous allez faire ce travail d'introspection, ce travail de pardon, ce travail de responsabilité, d'équilibre, vous allez vous rendre compte que cette énergie de se sentir inférieur ou supérieur aux autres va diminuer parce qu'à l'intérieur, vous n'allez plus ressentir le vide. À l'intérieur de vous, vous n'allez plus ressentir le manque parce qu'on se compare à d'autres personnes quand on se sent nul. Et on se sent nul, c'est parce que, par exemple, on a déjà la croyance qu'on est nul. Cette croyance qui découle peut-être de tout ce que nos parents nous ont dit ou bien de toutes les expériences que nous avons vues dans notre vie. Imaginez dans notre vie,
On a toujours vécu des vies où on ne réussissait jamais rien, on était des losers. Du coup, on grandit avec ces croyances-là et ça devient notre réalité. Donc, c'est très important à un moment donné de ne pas se comparer aux autres parce que les conséquences de la comparaison sont catastrophiques. Quand on se compare aux autres, on peut se dénigrer, on peut se dévaloriser, on peut ne même plus s'aimer. Voilà, donc au lieu de vous comparer aux autres, acceptez ce que vous êtes maintenant, aimez ce que vous êtes maintenant, aimez votre niveau actuel. C'est en aimant votre niveau actuel, en acceptant ce que vous êtes, en travaillant, en changeant les choses, en déconstruisant toutes vos croyances avec amour, que vous allez changer votre état d'être et votre vibration. Et c'est comme ça que vous allez peut-être vous inspirer de ceux qui ont avancé, de ceux qui ont réussi pour pouvoir aussi avancer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que arrêtez de vous faire du mal, arrêtez d'avoir ce désamour pour vous parce que se comparer aux autres, c'est avoir un désamour pour soi, c'est se dénigrer, voilà, c'est se détester. Et en plus même, tout ça, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer de la jalousie. Parce que quand on commence à se comparer aux autres, on croit qu'on n'a pas ce que l'autre a. L'autre a ce que nous n'avons pas. Ça peut créer de la jalousie derrière. Et on sait ce que la jalousie crée dans notre société actuelle. Donc, le message, c'est que acceptez votre état. Maintenant, vous êtes ce que vous êtes maintenant, à la bonne place, au bon endroit. Même si vous avez 50 ans, que vous n'avez pas fait des choses que les autres ont fait, parce que la société nous dit que, voilà, à un certain nombre d'années, on doit acquérir telle ou telle chose. Essayez de déconstruire ces croyances-là. Essayez de ne plus vous mettre la pression. Lâchez-vous la grappe. Dites, ok, bon, aujourd'hui, j'arrête de me comparer à X, à Pierre, Paul, Jacques, et je me lâche la grappe. Et puis, j'accepte ce que je suis maintenant. Et c'est comme ça maintenant que vous allez vibrer une nouvelle énergie. Et en vibrant cette nouvelle énergie, en travaillant vos croyances, vos peurs, en vous inspirant de ceux qui ont réussi, pas en vous sentant inférieur à eux ou bien supérieur à eux, je pense que vous allez pouvoir mettre en place vos projets. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de partager, de commenter, de liker pour que nous attirons aussi d'autres personnes vers nous parce que sachez que tout ce que vous donnez, c'est-à-dire les partages que vous faites, ça touche d'autres personnes et tout ce que vous donnez vous revient en retour. N'oubliez pas, l'unité est la clé, nous sommes tous un. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.